Bonsoir à tous. Marourou. Eh bien, je suis sûr que vous tous, vous avez eu une expérience aujourd'hui. Ça a pu être une bonne expérience ou une mauvaise, mais toujours est-il que vous avez eu une expérience. Ne craignez rien, puisque je ne veux pas commencer à vous dire de témoigner. Vous savez, nous avons un problème dans notre Église. Et j'ai ressenti ça en tant que pasteur. Et puisque nous commençons à l'heure, je peux vous partager ce petit problème. Parce que moi, j'aime bien mettre mon Église sur la table d'opération pour opérer. Puisque si je n'opère pas mon Église, personne d'autre va me le dire, n'est-ce pas vrai? Et alors, nous avons un petit problème dans notre Église. Quand il s'agit de témoignage, nous appelons les gens pour témoigner. Et quand nous appelons des gens pour témoigner, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons un témoignage, bien sûr. Dans quel sens que nous attendons le témoignage? Quelque chose qui m'est arrivé, et ensuite que j'ai prié et j'ai reçu, n'est-ce pas vrai? Et vous savez que c'est bien de faire ça. Ellen White le dit. Mais il y a un problème, il y a même un danger. Parce que pour celui qui a un problème et qui a prié, qui n'a rien reçu, il ne peut pas témoigner. Alors donc, j'ai changé un peu mon style dans mes églises. Je dis, même si quelqu'un n'a rien eu comme réponse, il a eu une réponse. Eh bien, ce soir, nous allons parler de cette situation-là. Mais toujours est-il que chacun d'entre vous, vous avez eu aujourd'hui au moins une expérience dans votre vie, comme moi j'ai eu une expérience dans ma vie d'aujourd'hui. On va faire un peu d'examen ce matin, ce soir. N'oublions pas que je ne prêche pas, n'est-ce pas vrai? Mais que j'enseigne. Ce qui veut dire que si j'enseigne, il faudrait tester les élèves, mettre à l'épreuve les élèves. Est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? Comment est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Par création, et nous devenons enfants de Dieu par choix. Et puisque nous sommes tous ici ce soir, nous voulons exprimer, démontrer que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes venus pour l'écouter. Donc, oubliez-moi, je disparais là. Je voudrais que pour vous, comme pour moi, je puisse voir Christ et qu'il nous enseigne. De la même manière que nous avons eu Christ sur la terre pendant 3 ans et demi qui a enseigné, je voudrais qu'il nous enseigne. Et je vous invite à être comme Marie, assis aux pieds de Jésus, et s'abreuver, se nourrir de ces paroles qui tombaient des lèvres de Christ. Eh bien, ce soir, c'est une autre dimension, et je voudrais remercier l'Église de m'avoir entendu et de m'avoir donné un grand tableau. Et je vais l'utiliser. Peut-être pas beaucoup ce soir, mais quand même je vais l'utiliser ce soir pour vous donner, puisque hier je disais que quand nous étudions la Bible, nous devrions étudier le côté géographique, le côté historique, la culture de l'époque, n'est-ce pas vrai? Et ce soir, nous allons voir le côté géographique en bref, et ensuite nous allons fouiller le texte. Je vais vous dessiner un plan de la Palestine. Ici, nous avons la mer de Méditerranée. Ensuite, ici, c'est la Palestine. Et au haut de la Palestine, nous avons le mont Hermon. Et sur le mont Hermon, il y avait constamment de la neige.
Et lorsque la neige fond, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de l'eau. Et l'eau coulée de cette montagne est tombée dans une rivière, puisqu'il y a une rivière qui va ramasser cette eau-là et qui va porter. Et cette rivière va s'appeler la rivière Panias. P-A-N-I-A-S. Ou bien Banias, comme vous voulez. Parce que cette région s'appelait Panias. Donc, c'est la rivière Panias. Et lorsque cette eau coulait, il tombait dans un petit lac qu'on appelle le lac Houlet, H-O-U-L-E-T. Quand il y a un trop-plein du lac Houlet, il y a une autre rivière qui va prendre cette eau et on va appeler cette rivière le Jourdain. Que vous connaissez bien, n'est-ce pas vrai? Et le Jourdain va tomber dans le lac de Tibériade ou le lac de Galilée. Et ensuite, quand il y a un trop-plein de ce lac, il va y avoir une rivière qu'on appellera la rivière Jourdain. Alors, Jourdain qui va amener dans la mer Morte. Ici, c'est le Haut-Jourdain, ici, c'est le Bas-Jourdain. Et vous avez certainement entendu parler de la guerre de 6 jours. Pour les jeunes, peut-être que vous ne savez pas, mais pour nous, les vieux, nous savons ça. Et pour quelle raison il y a eu la guerre de 6 jours? C'est que tout simplement, ici en haut, il y a la Syrie. Et la Syrie détournait l'eau du Jourdain et il faisait un grand réservoir. Et puisque cette eau était déviée dans ce réservoir, qu'est-ce qui se passait ici? Il y avait moins d'eau. Et si la Palestine n'a pas d'eau, la Palestine meurt. Et c'est comme cela que les Israéliens sont allés bombarder ce réservoir pour permettre à ce que l'eau descende convenablement pour arroser la Palestine. Et c'était pendant 6 jours que cette guerre a été livrée. Ça va comme ça? Bon, vous pouvez l'oublier, mais c'est important de savoir cela. Lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, n'oubliez pas mon style, que j'aime poser des questions. Et j'aime avoir des réponses. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions et puis il me dit « Alors, je vais vous donner une petite réponse comme ça. » Alors, donc, lorsque les peuples d'Israël quittent l'Égypte et ils vont prendre possession de la terre promise, combien de territoires étaient divisés la Palestine? Adventistes, répondez-moi. Combien de territoires? Le peuple d'Israël, 12 tribus, n'est-ce pas vrai? Chacun va avoir une part. Et combien de parties que la Palestine va être subdivisée? En combien? En 12. Mais nous allons corriger ça ce soir, puisqu'il y avait 12 tribus, mais il y avait un qui n'avait pas de terre. C'est la tribu de Lévi. Et il fallait qu'il s'occupe du sanctuaire. Ça va? Donc il y avait 11 tribus, et de ces 11 tribus qui ont pris la Palestine, nous voyons qu'il y a eu un problème lorsque les Romains ont pris possession. Vous vous souvenez du centurion romain? Lorsque les Romains ont pris possession de la Palestine, ont envahi la Palestine, eux, ils ont développé et ils ont recoupé la Palestine en 3 parties. La partie qu'on appelle Galilée, la partie qu'on appelle Samarie et la partie qu'on appelle Judée. Ça va? Clair? Vous n'avez pas oublié? Bien. Demain, l'examen.
Et alors, nous avons vu aussi, samedi, non, c'était jeudi dernier, que dans l'évangile de Jean, et je vais reprendre l'évangile de Jean plusieurs fois, plusieurs soirs, parce que c'est mon évangile préféré, et c'est mon évangile qui va me parler de disciples, de bouger de croyants aux disciples. Et nous avons vu que l'évangile de Jean peut être divisé en combien de parties? En 2 parties. Le chapitre 1er jusqu'au chapitre 11 et aussi le chapitre 12 au chapitre 21. Le chapitre 11 jusqu'au chapitre 1er au chapitre 11, il y a combien de miracles? 7 miracles. Et on n'appelle pas, l'apôtre Jean ne l'appelle pas miracle. L'apôtre Jean appelle cela signe, semeion en grec. Donc signe. Et nous savons qu'un signe est toujours pour montrer la direction. Et tous ces signes, tous ces miracles vont rapporter à la croix de Christ. Et cette partie-là, nous voyons que Jésus a un ministère là, tout son ministère est là avec la foule. Cette partie ici représente la dernière semaine de la vie de Christ sur la terre. Et cette fois-ci, il n'est plus avec la foule, il est avec ses disciples. Il se concentre sur ses disciples. C'est clair? Première partie avec la foule. Deuxième partie avec le disciple. Cela ne veut pas dire que ici les disciples ne sont pas là. Nous allons voir ça demain soir lorsque nous allons étudier le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin, la noce de Cana. Donc, tous ces signes, si nous analysons tous ces signes, nous voyons qu'il y a un rapport entre ces signes et la croix de Jésus. Tous ces signes. Ensemble, dans l'évangile de Luc, de Jean, il n'y a pas que 7 miracles, il y a 8 miracles. 7 miracles ici et dernier miracle ici au chapitre 21. Vous vous souvenez comment Jésus meurt, Pierre veut aller à la pêche, quand il revient. Nous allons étudier la vie de Pierre aussi dans un de ces soirs, parce qu'il passe de croyant et il devient disciple, et nous allons analyser la vie de Pierre. Ça vous va comme ça? Bien. Maintenant, ce soir, nous allons prendre quelque chose dans cette partie-là, qui est très, très important. Alors, je voudrais mettre justement, ici, vous avez Jérusalem, et ici, vous avez Béthanie. Et vous avez Bethléem, ok? Bien. Nous allons lire les textes du chapitre 1er, versets 19 à 34. Nous allons lire tous ces versets, et ensuite nous allons reprendre tous ces versets, non pas en courant, mais en allant au ralenti, afin de tirer la quintessence de ces versets. N'oublions pas que nous allons du connu vers l'inconnu, du connu à la découverte. N'oublions pas aussi que si nous donnons une mauvaise réponse, il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour remettre le train sur les rails. Nous sommes là pour revoir et apprendre, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça vous va comme ça? On est toujours amis là? Bien. Chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Combien de personnes que nous avons sur scène? Non. Combien de personnes que nous avons sur scène? Alors nous avons Jean, nous avons les Juifs, les sacrificateurs et les Lévites. Ce qui veut dire qu'il y a des groupes et Jean, l'apôtre Jean,
veut montrer qu'il y a une différence et il donne cette précision. Et c'est important, cette précision, puisque alors qu'on peut lire, on étudie l'évangile de Jean, on va découvrir bien des choses. Et je voudrais juste m'arrêter un petit moment ici pour clarifier un point que qui nous a été faussé quand nous disons qui a tué Christ sur la croix. Ah, vous avez entendu ici? Nous disons toujours les Juifs, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous avons un peu de rancune contre les Juifs. Chers amis, laissez-moi vous dire que pas tous les Juifs. Parce que c'est comme les chrétiens. Si aujourd'hui on parle des chrétiens, on pense que tous sont catholiques, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais nous avons des catholiques, nous avons des protestants sous le chapeau de protestants, nous avons les pentecôtistes, nous avons les adventistes, etc. N'est-ce pas vrai? Quand nous parlons de musulmans, nous mettons tous dans la même sauce. Non. Parce que tous les musulmans ne pratiquent pas la même chose. Il y a plusieurs groupements, plusieurs religions dans la religion musulmane. Et si j'avais la possibilité de vous parler de ce qui se passe avec ISIS en Syrie, eh bien vous verrez qu'il y a plusieurs groupes. Et nous devions tenir ça en considération parce que dès le départ, Jean est en train de mettre un point sur les i. Il est en train de nous dire qu'il y a plusieurs catégories et en somme, l'évangéliste Jean va nous présenter 10 religions juives. Et ce soir, nous allons prendre une de ces religions, mais nous allons tenir en considération qu'il y a plusieurs ici. Sacrificateurs, lévites, les juifs. Vous voyez, sous l'ombrelle de juifs, il y a ces groupements. C'est clair? Bien. On lui pose la question, toi qui tu es, pour quelle raison on lui pose une telle question? Pourquoi? Il doit y avoir une raison qui motive les Juifs venant de Jérusalem, puisque en somme, les Juifs de Jérusalem qui ont mis à mort Jésus sur la croix. Et donc ces Juifs viennent de Jérusalem. Pour quelle raison? C'est parce que la popularité de Jean augmentait. Parce que les gens, sur les lèvres de tout le monde, il y avait Jean. Quel Jean c'est? Jean-Baptiste. Mais son nom, ce n'est pas Jean-Baptiste, n'est-ce pas vrai? Jean le baptiseur. Et c'est pour ça qu'on appelle Jean-Baptiste. Et que faisait Jean? Jean baptisait. Et puisqu'il baptisait, donc les Juifs à Jérusalem envoient des émissaires pour demander qui tu es, pourquoi donc tu baptises? Voilà en d'autres mots. Laissez-moi vous donner quelques idées sur Jean. Jean est un groupe de Juifs qui n'aimaient pas l'attitude des Juifs de Jérusalem, qui exploitaient les gens. Quand il y avait les fêtes de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête de Tabernacle, ils exploitaient les gens. Pour vous donner un exemple, vous connaissez Nicodème? Nicodème était le ministre de l'eau. Quand les gens venaient de loin pour la fête de Pâques, ils avaient soif. Donc c'est Nicodème qui vendait l'eau. Il s'était enrichi. Quand, par exemple, les Juifs devaient venir pour faire des sacrifices, mais puisqu'il fallait apporter un animal sans faute ni rien d'irrépréhensible, qu'est-ce qui se passait? Il y avait les prêtres, le sacrificateur, qui avaient commerce d'animaux. Et c'est pour ça que dans la porte de Jérusalem, il y en a 12 portes dans Jérusalem, et une de ces portes s'appelait la porte des brebis. Et lorsque les bergers, vous connaissez l'histoire des bergers, n'est-ce pas vrai? Mais ces bergers n'étaient pas seulement des bergers, ces bergers étaient employés par le temple
pour nourrir ces animaux, afin que lors des fêtes, ils vendaient ces animaux et ils vendaient à un prix exorbitant, puisque ils n'ont pas d'animal. Donc Jean était un réacteur, était en réaction contre ces Juifs, contre l'attitude des Juifs. Et pour Jean, ces Juifs de Jérusalem, les chefs de l'Église, étaient corrompus. Et ils ne pouvaient pas lutter contre ces chefs de l'Église, ils se retiraient et ils formaient un groupe qu'on a appelé les Esséniens. Esséniens. C'est important pour nous de comprendre cela, parce que les Esséniens ont un plan d'action de la journée. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Lorsque tout le monde se réveillait le matin, il y avait un culte du matin pour tout le monde. Et bien sûr qu'ils partaient de là, ils partaient de la ville, ils allaient dans le désert, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient plus calmes dans le désert. Le texte nous dit cela, n'est-ce pas vrai? Et ces Esséniens, après le culte du matin, ils prenaient leur repas, et tous les hommes allaient dans le champ pour planter, pour semer. Et à midi, puisque le soleil est fort et ils ne peuvent plus travailler, donc ils retournent à la maison. Et pendant qu'ils plantaient, eux, que faisaient les femmes? Préparer le maha. Et alors, lorsqu'ils retournaient, ils devaient se doucher, ils devaient se baigner. Mais dans ce bain, il y avait un bain de purification. Après le repas, ils vont se mettre en rond, tous ces hommes-là. Et ils vont prendre des papyrus ou ils vont prendre des peaux d'animaux. Et ils vont copier la Bible de l'époque qui était l'Ancien Testament. C'est clair? Et donc, ils sont des copistes et ils vont copier et ils vont recopier plusieurs fois, ils vont copier. Et c'est comme ça que nous avons, dans ce désert, ces hommes, ces Esséniens, vont tourner en rouleau, ils vont mettre dans des jarres. Et c'est comme ça que nous allons avoir, l'histoire nous montre, il y avait les parchemins de Qumran. Et c'est comme ça que nous avons la Bible protégée. Donc, assez avec Jean dans son titre et dans sa fonction. Et nous allons retourner là-dessus, parce que nous allons voir une raison pourquoi il dit quelque chose. Allons continuer, verset 2. Il déclara, et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. N'oublions pas que les Juifs demandaient, et il répond, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Donc, ils posent des questions, ils veulent savoir. Ils cuisinent Jean pour savoir. Ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ce qui veut dire que quand ils sont venus comme un ambassadeur. Ils sont venus comme pour recueillir, pour recevoir un message, pour recevoir une raison, une réponse, afin de communiquer ça aux Juifs de Jérusalem, à ceux qui étaient responsables du temple. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'aimerais que nous puissions relever ce verbe, crier. Ce qui veut dire qu'il ne parlait pas, mais il criait.
Et quand il y a un message, parce que son message était important, parce qu'à la suite de cela, il va y avoir des gens qui vont s'agglutiner autour de lui, il va y avoir des gens qui vont venir, il crie, parce que quand il y a un message de vérité, quand il y a l'évangile, nous voyons cela dans l'Apocalypse, il y a des anges qui viennent, qui crient, qui annoncent. Donc Jean est un ambassadeur. Ambassadeur de qui? Il crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Aplanissez. Jean va utiliser un langage politique en deux phases. En deux phases. Nous allons continuer, avec votre permission, nous allons continuer le texte et nous allons voir, rappelez-vous de cela, aplanissez le chemin du Seigneur, comme elle dit à Isaïe le prophète. Ensuite, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Cette fois-ci, nous ajoutons une partie de ces groupes. Bien. Il lui fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu? Vous voyez un petit peu leurs soucis, leurs problèmes, ou bien la raison d'être de leur venue et de leur question, c'est parce que Jean baptisait. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Dans ce quelques versets que nous avons lus, l'évangéliste Jean nous introduit à plusieurs personnes de calibre, plusieurs personnes que les Juifs en général connaissaient. Élie, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Enlevé au ciel. Ensuite, le prophète, mais passons à Ésaïe. Quel est le rôle d'Ésaïe? On appelle toujours Ésaïe l'évangile d'Ésaïe, c'est-à-dire que la bonne nouvelle d'Ésaïe. Et c'est dans Ésaïe qu'il va y avoir des textes, par exemple, il va y avoir l'Éthiopien qui va venir et qui va lire quel texte? Exactement, 53. Et ensuite, il dit, mais de qui le prophète parle-t-il? Et Philippe explique. Donc, on nous introduit à Élie, à Ésaïe. Ensuite, on nous introduit à un prophète. Parce que, à l'époque de Jésus, depuis que Christ est venu sur la terre, et nous avons vu ça, je vous rappelle tout simplement, que Jean dit, au commencement était la parole. Pourquoi cela? Parce que la parole n'était pas pendant combien de temps? 400 ans, Dieu n'avait pas parlé. Et le peuple attendait la parole, une parole de l'Éternel. Et Jean dit, au commencement était la parole. Voici la parole arrive maintenant. Dieu ouvre la porte du ciel, il commence à parler. Et il va parler à travers qui? Non. Jésus. Okay? Après avoir autrefois par plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps va nous parler par le Fils. Et donc Jean, lui maintenant, Jean-Baptiste, il devient simplement qu'un élément positif dans la vie de Christ. Et nous allons reprendre un texte tout à l'heure que nous avons lu. Alors, es-tu un prophète? Jésus leur répondit, moi, je baptise d'eau. Vous voyez, je voudrais que vous puissiez retenir cette action. Combien de fois déjà nous voyons ce mot baptiser là? 2 fois. Et 2 fois, une de la bouche des scribes, des pharisiens, pourquoi baptises-tu? Et ici, Jean nous dit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous. Ce qui veut dire que l'action est au présent. Oui. Qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier
la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste utilise un terme que les gens comprenaient. Deux termes politiques que Jean utilise. Premier terme, c'est « Je suis celui qui est dans la voix qui crie dans le désert, aplanissez le sentier ». Pourquoi? C'est que tout simplement, à l'époque de Jean, quand un chef militaire ou un roi, un chef militaire revenait d'une guerre, ou bien qu'un roi revenait au pays, il devait y avoir des gens qui vont avant lui ou avant eux sur la route pour enlever les ordures, pour aplanir le champ. Ce qui veut dire que c'est toujours en rapport avec un chef militaire ou un roi. Clair? Et lorsque Jean-Baptiste dit « Je suis venu pour aplanir les sentiers », comment est-ce qu'il présente Christ? Comme un roi et comme un chef militaire. Voyez comment c'est important, ces premiers versets? Et deuxièmement, cette question de délier les lacets de ses souliers, c'est parce qu'en Orient, il y a le serviteur et il y a un maître. Et aussi, il y a l'élève et il y a son professeur. Le serviteur, aussi bien que l'élève, doivent tout faire pour le maître, excepté quoi? Le texte est là. Il pouvait tout faire. Le serviteur peut et doit tout faire pour le maître. L'élève doit tout faire pour le professeur, excepté quoi? De délier les lacets du soulier du chef. Comment est-ce que Jean se présente? Il est un serviteur et il est un élève. Retenez bien cela, parce que c'est très important dans le cadre. Mais il est un serviteur, il est l'élève, mais il respecte les souliers de son maître. J'étais en Inde. C'est une longue histoire, et vous ne voulez pas connaître mon histoire, n'est-ce pas? J'étais en Inde pour une raison très simple. C'est que quand j'étais en Australie, quand je travaillais à la Fédération de Victoria, j'étais assistant au secrétaire général. Ce qui fait que chaque matin, quand je rentrais au travail, j'avais des documents sur ma table, des documents que mon secrétaire général mettait pour que je résous ces problèmes. Ensuite, je deviens l'assistant des administrateurs, des 3 administrateurs, ce qui fait que quand il y avait quelque chose à faire ou des recherches à faire, sténio. Des choses à faire, sténio. Et un jour, je reçois sur ma table une note que je dois appeler quelqu'un à Washington. Et alors, j'appelle. Lorsque j'appelle, la personne me dit « Merci beaucoup, je suis un hindou, je suis un indien, excusez-moi, pas un hindou. » Il y a une différence entre hindou et indien. Hein? Indien, qui vient de l'Inde. Hindou, c'est la religion. OK? Donc, je suis un Indien et je suis à Washington, je suis médecin et je suis ancien d'église et j'aimerais demander à quelqu'un de Melbourne d'aller visiter un de mes amis. On a eu notre diplôme ensemble, mais il est dans une situation vraiment, vraiment délicate. Je demande, mais quelle est cette situation?
sa femme a pris son fils et est partie avec un autre homme. Et vous savez que pour un Indien, prendre son fils, c'est un désaveu. Il était tellement chagrin, en peine, en larmes, qu'il s'est laissé aller. Lui qui est médecin, il se laisse aller à la drogue, à l'alcool. Et moi qui dis à mon secrétaire général, il faut que j'aille voir cet homme-là. Vous savez, quand quelqu'un d'autre doit aller faire une visite pareille, celui qui ne va pas faire la visite, allez-y. Lorsque j'arrive, je frappe à la porte de cet homme-là. Il habitait dans une grande maison, mais louait une chambre de cette grande maison. Et il sortait de son lit en titubant. Et j'entre. Et ensuite, vous savez que je suis allergique, n'est-ce pas? Aux fleurs. Je suis allergique aussi à la fumée de cigarettes. Mais il y avait dans cette chambre beaucoup de cigarettes écrasées. Ça puait la cigarette. Oubliez ça parce que vous n'êtes pas là-bas. Alors je dis, mon frère, il faut que j'appelle l'ambulance pour te prendre. Ah, non, médecin, il connaît. Enfin, bref, on a pu prendre un contact. Je lui ai dit que je vais revenir. Et cet homme n'avait pas mangé pendant 15 jours. Il prenait de whisky. Sa bouteille était à côté de son lit. Entre-temps, comme j'ai dit à l'ancienne église que je vais aller, j'ai donné mes coordonnées, voilà que quelqu'un de l'Inde m'appelle. Qui est-ce qui m'appelle? Un colonel de l'armée. Alors, il m'appelle, comme chez les catholiques, « Father », mon père. « Envoie-moi mon fils. » Mais je vais couper cette histoire, parce que ce n'est pas là mon but. Voyez? Alors donc, j'arrive à mettre cet homme, puisque j'ai préparé à manger, j'ai demander à ma femme de préparer à manger, et quelle nourriture qu'il voudrait avoir? Du curry hindou. Alors je prépare son repas, je lui donne, j'apporte une lame de rasoir pour qu'il se rase, changer de chemise, etc. Il était un homme tout neuf, comme un sous-neuf. Je le prends, je l'amène dans mon bureau, je le vole, parce qu'il avait son propriétaire à qui il devait beaucoup de mois de loyer. Je dis, ne t'en fais pas, je prendrai ça sur moi. Je l'amène dans mon bureau. Mais lorsque je l'ai amené dans mon bureau, malgré le fait qu'il était propre, il y avait une odeur de cigarette. Je l'amène au restaurant, on mange. Ensuite, l'avion est pour minuit. Je l'amène à l'aéroport. Je veille à ce qu'il soit sur le comptoir d'enregistrement. Quand c'était fini, il passe à la douane. Je dis, ouf! Je reçois un coup de fil. Puisque tous les jours, je reçois un coup de fil de son papa, le colonel de l'armée. Envoie-moi mon fils. Envoie-moi mon fils. Et j'ai compris que la maman ne pouvait pas manger. Parce que son fils n'était pas là. Et donc j'envoie son fils. Dès que je retourne de l'aéroport, un coup de téléphone. Mon père, est-ce que mon fils est... Oui, ton fils est dans l'avion. Lorsque ce fils arrive en Inde, ce père, colonel de l'armée, me téléphone en pleurs et il dit, mon père, aujourd'hui, tu es mon fils. N'importe quel moment tu veux venir en Inde, tu es le bienvenu. Et chaque année, il m'envoie un mail. Quand est-ce que tu vas venir? Quand tu vas venir? Cesse de travailler. Quand tu vas venir? Un beau jour, j'ai été là-bas. J'ai été traité comme un Maharaja. Eh bien, je n'étais pas la voix qui crie dans le désert, mes amis.
Mais il y avait une bonne nouvelle. Et lorsque je vois le fils, il était maigre comme une baguette quand il était à Melbourne, et là il a pris de l'embonpoint. J'étais content. J'étais très content. Cette bonne nouvelle. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est qu'en Inde, ce colonel, tous les matins, il s'asseyait sur un banc, il mettait son pied sur un petit tabouret et il y avait un serviteur qui venait mettre ses chaussettes et mettre ses souliers. Et quand le serviteur me dit « Mais monte sur la chaise, toi aussi !» Non. Écoute, c'est comme avec ma femme. On venait de se marier. Le vendredi, je travaillais en tant que pasteur, généralement. On travaille jusqu'à midi, n'est-ce pas vrai? Mais moi, je travaillais. Avant le coucher du soleil, je descendais à la maison et je vois des souliers alignés. Ma femme avait nettoyé mes chaussures. Je regarde, je dis, qui a nettoyé mes chaussures? Elle me dit, mais c'est moi. Je lui dis, merci beaucoup, mais ne fais jamais cela. Ne fais jamais cela. C'est moi qui vais nettoyer tes chaussures, non pas toi. Tu n'es pas mon esclave. Tu es ma femme. Enfin bref, je vous raconterai plusieurs choses sur ma femme. Elle n'est pas là, donc je peux profiter. Alors donc, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Donc, il y avait la seule chose, il y avait un respect pour le roi. Ou pour le chef. Pas chef tout simplement. Le commandant en chef militaire. Donc, Jean introduit Jésus sans le voir comme étant le chef. On continue. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Où est-ce que cela se passait? Est-ce que vous connaissez quelque chose en rapport avec Béthanie? Quoi? Lazare sort. Voilà. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis, sur Béthanie, parce que c'est très important pour nous d'apprendre. Parce que, comme je vous ai dit, la géographie est si importante. Si l'évangéliste Jean mentionne un endroit, il y a une importance. Quelle est l'importance de Béthanie? C'est que tout simplement, Jésus va commencer son ministère dans le baptême à Béthanie et il va terminer son ministère en Béthanie au chapitre 11. Avec la foule, je veux dire. Vous vous souvenez de ça? Il commence son ministère en Béthanie et il termine son ministère avec la foule à Béthanie. Pourquoi? Allons voir maintenant quelle est la valeur de Béthanie. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avec Béthanie? Et quand nous lisons les évangiles, nous avons l'impression que Jésus, à chaque fois qu'il descendait à Jérusalem, il allait à Béthanie, n'est-ce pas vrai? Chez qui est-ce qu'il allait? Permettez-moi de vous dire qu'il allait beaucoup plus que Lazare, Marie et Marthe. Laissez-moi vous dire pourquoi. Le mot Béthanie veut dire la maison du pain. C'est que s'il y a la maison du pain, quelle couche sociale de gens qui étaient à Béthanie? Des pauvres qui avaient besoin de la nourriture. C'était comme s'il dirait un orphelinat à Béthanie. Et s'il y a des personnes qui ont besoin, doivent être nourries, dans quelle situation physique et elles se trouvent? Malades. Et s'ils sont malades, qu'est-ce qu'on attend de ces malades? La mort. La mort. Si vous voulez savoir que je découvre que si Jésus fait ce miracle de la résurrection de Lazare à Béthanie,
c'est qu'il est sensible aux besoins du peuple. Et je pousse l'explication plus encore. C'est que quand Christ visitait Béthanie, il n'y avait pas seulement Marie, Marthe et Lazare qu'il visitait. Qui, d'après vous, il visitait? Les pauvres. Les malades. Mais ça, nous ne savons pas parce que nous allons trop vite. Nous parlons que Jean baptisé à Béthanie, c'est tout. Et peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça, la première fois que vous lisez ça, et pourtant c'est dans la Bible depuis combien de temps? Bon, allons continuer parce que je vous ai promis 8 heures de finir, n'est-ce pas? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, il y a un problème. Imaginons que demain soir, je rentre à l'église d'Aroué et tout le monde se retourne et dit, « Voici le kangourou qui vient. » Je sais que je suis qu'un gadou. Et quand j'étais nommé comme président d'Union, il y avait un trésorier assistant qui était là-bas, qui disait « Hey, nous avons un nouveau président, un kangourou. » Mais imaginons que vous vous tournez, vous dites « Voici le kangourou qui arrive. Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais dire « Alléluia! Gloire à Dieu !» hein? Ou bien, si je rentre, vous dites, voici le singe arrive. Je sais que vous n'allez pas le dire, n'est-ce pas vrai? Parce que je vais vous dire, écoutez, est-ce que vous êtes un miroir? Regardez-moi bien. Je vous dirai, mais j'ai un nom. C'est comme cette église, il y a cette église que nous avons vue jeudi dernier, non, sabbat matin, d'accord? Et est-ce que Dieu donne un titre à ces églises? Non. Les églises n'ont pas de nom. C'est l'apôtre Jean qui donne un nom, une étiquette à l'église. C'est quand vous avez pris naissance. Vous avez pris naissance, Camélia? Vous n'aviez pas de nom, mes amis. C'est vos parents qui ont donné un nom pour vous identifier. Et quand à la maison, on appelait Georges, je ne me retournais pas. C'est pas moi, c'est mon frère. Jusqu'à vers la fin, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les parents? Pour m'appeler, elle passe par tous les noms de tous les frères. Ça vous arrive, n'est-ce pas vrai? Un début d'Alzheimer. Mais Jésus avait un nom. D'accord? Comment est-ce qu'il s'appelait? Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi Jésus ne réagit pas? Et pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu? Si vous avez suivi mon développement, vous allez deviner pourquoi. Parce que tous les jours, Jean, avec les autres Esséniens, devait recopier la Bible. Et quand on recopie la Bible, au début, qu'est-ce qu'on voit dans la Genèse? Porteur de la semence, l'agneau, n'est-ce pas vrai? Et Jean, inspiré par le Saint-Esprit, identifie Jésus non pas par son nom, mais par la fonction qu'il va faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avec moi. Oui. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Combien de fois baptême cette fois-ci-là? 3 fois baptême. Alors, je dois
passer à cela, parce que je ne voudrais pas arriver à 8 heures et puis dire, excusez-moi, demain je vais continuer parce que vous n'allez pas venir. Pour ceux qui ne vont pas venir demain, je préfère terminer ma présentation ce soir. Mais demain, vous allez venir parce qu'il y a un mariage demain. Bref. Dites-moi en toute honnêteté, est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non? Je suppose que ce murmure-là signifie qu'il était sans péché, n'est-ce pas vrai? Je vais vous dire ce soir quelque chose qui va vous choquer. Jésus avait besoin d'être baptisé. Maintenant, si je dis ça, il faut que je justifie, n'est-ce pas? Et vous attendez que je justifie cela. Puisque je dois justifier, je vous pose une question. Parce que bien souvent, on nous dit que Jésus nous a laissé un exemple, n'est-ce pas? Retenez cela. Un exemple de quoi? Ça? C'est ça, l'exemple? Parce que nous défendons cela, corps et âme, pour montrer que nous avons besoin de baptiser par immersion, n'est-ce pas? Et nous disons que Jésus nous a laissé un exemple de baptiser. Le mot baptiser vient du verbe baptizo. Vous savez, nous connaissons ça bien par cœur, nous. Et baptizo veut dire plonger. C'est comme vous faites des fritures d'aubergine, vous plongez dans l'huile, vous baptisez cette aubergine. Non. C'est vrai que Jésus nous a laissé un exemple, un modèle. Et je vais maintenant vous choquer. Combien de baptêmes il y avait à l'époque? Allez, répondez-moi vite parce que 8 heures va bien sonner là. Combien? 3 baptêmes. Ouh. Si tu dis 3, il faut justifier. Quels sont les 3 baptêmes? L'eau, l'esprit et le feu. Non. Oui, mais non. Combien de baptêmes qu'il y avait? Jean-Baptiste prêchait et disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, et baptisez-vous. » Et ce baptême était appelé quel genre de baptême? Repentance. Est-ce que Jésus avait besoin du baptême de repentance? Non. Il n'était pas sans péché, il était sans péché. Il y avait un deuxième baptême. Deuxième baptême. Pardon? Pardon? Oui. Je parle du temps de Jésus, là. OK? Nous allons voir ça après. Mais pour Jésus, il y avait un deuxième baptême au temps de Jean-Baptiste. C'est quand un non-juif voulait devenir un juif, il devait passer par le baptême qu'on appelle le baptême de conversion. Ça va? Clair? Si demain, vous voulez aller en Australie, vous avez besoin de prendre CFP, d'aller à la banque, tout, pour convertir cela en dollars australiens. Donc, la même chose, lorsque le juif, le non-juif, voulait devenir juif, il devait passer par le baptême de conversion. Est-ce que Jésus avait besoin de ce baptême-là? Non. Pourquoi? Il était juif. Mais il y avait un troisième baptême. Et c'est de ce baptême que Jésus va prendre que je voudrais savoir de vous, quel est ce baptême? Laissez-moi clarifier quelque chose concernant le Saint-Esprit, parce que vous êtes
mordicus là, avec le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, et là nous avons un problème, nous, parce que nous disons, Seigneur, donnez-nous le Saint-Esprit. Et puis demain on dit, donne-moi le Saint-Esprit. L'année prochaine, donne-moi le Saint-Esprit. Quand il y a un réveil dans l'église, donne-moi le Saint-Esprit, qui est différent avec le Saint-Esprit que Jésus a reçu. D'accord? Pourquoi? Parce que quand il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est resté avec lui, a demeuré avec lui. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, le texte nous dit que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Donc nous devions revoir notre théologie. Lorsque nous avons demandé le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit vient simplement à compte-gouttes? Est-ce que le Saint-Esprit vient juste pendant une séance de réveil? Est-ce que le Saint-Esprit vient et habite en nous? Ok, maintenant, allons voir ce troisième, dépêchez-vous, troisième baptême. Quel était ce baptême? Et c'est de ce troisième baptême que Jésus devait être baptisé. Il était obligé pour lui de prendre ce baptême. Quel est ce baptême? Pas d'esprit, pas de feu, on a fini de régler ce problème-là. Quel est ce baptême? L'eau? Oui. L'eau, c'est l'élément, n'est-ce pas vrai? Mais l'eau, vous avez raison, dans un autre sens. Lorsque Dieu va libérer le peuple d'Israël, qui est-ce qu'il va choisir comme libérateur? Moïse. Ensuite, vous connaissez Moïse, je ne peux pas parler, blablabla, blablabla, et Dieu dit, voilà ton frère. Lui, il sait parler. Aaron. Ensuite, Aaron va faire quelque chose de particulier dans la vie du peuple d'Israël. Dieu va révéler le sanctuaire au peuple d'Israël. Et dans le sanctuaire, il va y avoir le lieu saint, le lieu saint, le lieu très saint. Mais ensuite, il fallait avoir un sacrificateur pour fonctionner dans le sanctuaire. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va choisir Aaron. Mais quand il choisit Aaron, il dit à Moïse, tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que Moïse doit faire pour identifier Aaron comme le grand prêtre? Paravent. Enlevons le paravent maintenant. Va-t'en. La Vierge. Tout ça, c'est bon, hein, c'est ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit de faire avec Aaron? Quelque chose de spécial. Nombre nous explique cela. Moïse dit, va faire coudre un linge pour Aaron. Oui. Pas seulement ça, mais tout le linge. Et ensuite, Dieu va dire à Moïse de faire quelque chose avec Aaron. Quel est ce problème-là? Quel est le problème que tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que c'est ça? Le pectoral. Pas ça. Pas ça. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse de faire avec Aaron? Il dit à Moïse de prendre ton frère avec le linge que tu as façonné pour lui. Tu l'amènes sur la montagne, tu le déshabilles, tu le baignes. C'est ça ce que tu as dit? C'est ça ce que tu as dit? Non, tu le baignes et ensuite tu l'habilles avec l'habit de sacrificateur. Et cette eau que tu baignes Aaron, c'est le baptême d'Aaron. Et c'est de ce baptême que Jésus était obligé de participer. C'est le baptême de souverain sacrificateur. Ça va? On est toujours amis? Non pas de ce baptême d'eau, de péché, conversion ou la rémission des péchés. C'est
ce baptême de la fonction du souverain sacrificateur. 8 heures va bientôt sonner et je voudrais vous poser une question. Quand nous faisons des baptêmes dans nos églises, quel genre de baptême que nous faisons? Conversion, oui. J'étais catholique, je plonge, je deviens adventiste. Ensuite, le péché, d'accord? Et puis le vieil homme flotte. Mais ensuite, de quel baptême que nous baptisons, que nous ne mentionnons jamais dans notre église? De prêtre. Pardon? On n'a jamais dit ça, mais on te dit maintenant. Alors donc, le baptême, c'est le baptême de prêtrise. Et vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes baptisés, vous tous qui êtes adventistes, vous devenez prêtres. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Pierre, nous sommes tous un peuple royal. Prêtre, voilà. Et quand je deviens prêtre, qu'est-ce que je deviens, chers amis? En vitesse, parce que je vais finir là. Qu'est-ce que je deviens? Quelle est la fonction du prêtre? Le prêtre, c'est celui qui représente le peuple à Dieu et Dieu au peuple. Et c'est là que je deviens, en un mot, un disciple. Un prêtre, c'est un disciple. Un prêtre, c'est celui qui représente Dieu. Un prêtre, c'est celui qui, par sa vie, fonctionne comme un prêtre doit fonctionner. Est-ce que nous sommes des croyants? Est-ce que nous sommes des disciples? Est-ce que nous sommes des sacrificateurs? Est-ce que nous sommes des prêtres? Ne regardez pas à moi, je suis pasteur, mais au-delà d'être pasteur, titre, je deviens prêtre, fonction. Et ça, mes amis, que notre Église consacre des femmes pasteurs ou non, vous devenez par le baptême un prêtre. Votre fonction est une fonction de prêtre. Et vous voyez comment je suis passionné à dire ça. Et nous arrivons à la fin de notre service par rapport à l'heure. Eh bien, je vous souhaite à tous la bonne nuit, et bonne entrée, bonne nuit. Et retournez encore sur ce texte-là, relisez ces textes-là. Mais j'ai un petit devoir à vous donner à faire. Chapitre 2 de l'évangile de Jean pour demain soir. Et je vais venir avec le texte et nous allons fouiller et nous allons découvrir quelque chose. Comme tu as dit, on ne nous a jamais dit ça. Demain soir aussi, tu vas arriver à la même conclusion. Nous allons parler à notre Dieu maintenant par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous as donné un moment béni, un moment heureux d'ouvrir ta parole, de l'étudier, de la comprendre. Oui, Seigneur, ce sont des textes que nous avons l'habitude de voir, de lire, de répéter. Mais nous te remercions de ce que ce soir, tu nous as permis de fouiller dans ces textes, de découvrir l'agneau de Dieu. Et comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus et l'a qualifié pour être un prêtre, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions revoir notre baptême dans le concept de conversion, dans le concept du péché que nous ne voulons plus faire, mais surtout dans le concept de la prêtrise. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles. Depuis hier, depuis samedi, nous avons vu cela, que nous devrions devenir disciples, non pas seulement croyants. Permets à ton peuple qui, dans l'étude, puisse réagir et réfléchir et se consacrer comme tes disciples et comme tes prêtres et prêtesses. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Renvoie-nous en paix. Retourne-nous ici encore demain, que nous puissions nous assoiffer de ta parole et que nous puissions être à l'écoute de ton évangile. Au nom de ton Fils Jésus, nous te demandons ces grâces. Amen.